Sepp est un street artiste originaire de Belfort. Pionnier de la peinture sur herbe, ses œuvres sont invisibles quand on a les pieds sur terre et pour les apprécier, il faut donc prendre un peu de hauteur. Et avec 10 000 mètres carrés, le berger endormi de Sepp est la plus grande œuvre d'art sur herbe au monde. Et ça s'appelle du land art. La définition du land art, pour moi, ça serait de faire de l'art dans la nature, avec la nature, tout simplement. Je vais faire des check-up, justement, des photos drone pour pouvoir m'imaginer un peu de l'espace que je vais pouvoir occuper et autres. C'est-à-dire que sur ma photo, j'ai une sorte de quadrillage que je reporterai après sur site avec des petits piquets en bois que je pique à peu près tous les 3-5 mètres, ça dépend des projets et de la taille, quoi. De peinture, en soi, je passe entre 1 semaine et 2 semaines, et avec 2 assistants au jour, et on bosse 15 heures par jour, quoi. Désormais, Sepp répond à des commandes internationales et peint dans le monde entier. Mais cette année, le Belfortin le plus célèbre de la planète est rentré chez lui pour peindre au Festival des Eurockéennes de Belfort. Et ça donne ça. Mais malheureusement, avec une durée de vie maximum de 3 mois, l'œuvre est comme les autres, vouée à disparaître. Dans le bouddhisme, il y a quelque chose d'hyper important, c'est de l'impermanence des choses. Je peins sur quelque chose de très rapidement évolutif, du coup l'herbe qui va grandir et qui justement est hyper impermanent. C'est un peu comme les mandalas, justement tibétains. Ils font des dessins de malades, ils y passent 1 mois, etc. Et ils détruisent tout. Et leur logique, justement, c'est d'apprendre à se détacher, finalement. S'attacher à un moment donné à quelque chose, c'est quasi tout le temps une cause de souffrance. Sepp est aujourd'hui une référence du land art. Il a d'ailleurs signé un livre sur le sujet. Mais à côté, il a également tout un travail d'atelier avec lequel il participe aux grandes expositions internationales d'art contemporain. Et pour Sepp, les deux démarches sont liées. Je me suis mis à peindre des gens dans le métro, comme on voit derrière, en noir et blanc, avec des petites touches de couleur par du graffiti. Et après, j'ai voulu transposer ce travail-là de manière un peu plus poétique. Et en fait, j'ai pris la place des gens qui étaient dans le métro et qui regardaient vers l'extérieur. Et en fait, c'est comme ça qu'est née cette série-là. En atelier, je vais figer quelque chose de très impermanent, qui est l'eau et le temps qui passe. Et en land art, je vais peindre sur quelque chose d'impermanent. Ok, si j'ai bien compris, tout est éphémère, comme ce sujet d'ailleurs, alors je reprends le cours de mes aventures. Allez, salut Sepp! Salut Antoine!